Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire, alors je vais pas bien sûr, je vais pas vous dire qui va gagner l'Euro 2020, mais je vais vous parler un petit peu des grosses nations européennes et qu'est-ce que j'en pense à l'heure actuelle, je précise bien à l'heure actuelle. Voilà, je vais faire un petit tour de toutes les grandes sélections européennes et dire qu'est-ce que j'en pense. Voilà sur ça, et je précise bien à l'heure actuelle parce que je sais pas comment ça sera au moment de l'Euro bien évidemment. Donc je vais commencer tout de suite par les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde. C'est-à-dire l'équipe de France. Bon, l'équipe de France, je pense, sera favorite si elle se qualifie pour l'Euro 2020, elle sera favorite. Et c'est normal vu qu'elle vient de remporter la Coupe du Monde. Je pense que l'équipe de France sera sur une certaine continuité et qu'il y aura bien sûr énormément de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde vu qu'ils ont quand même été champions et il n'y a pas trop de raison de changer. Donc je pense qu'il y a énormément de joueurs qui seront encore sélectionnés et titulaires. Bien sûr, il y aura quelques changements et quelques nouveautés parce que comme dans chaque équipe, il y a toujours du changement à des moments, il y a toujours des blessés, il y a toujours des joueurs qui dépassent les autres, etc. Il va y avoir quelques changements, mais l'équipe de France sera sur une certaine continuité et avec des joueurs de très très haut niveau, comme on l'a vu en Coupe du Monde et comme on le voit à l'heure actuelle. Voilà, la France sera bien présente. Si elle se qualifie, elle sera bien présente et bien sûr qu'elle fera partie des favoris. Voilà sur ça. Seul poste qui m'inquiète un petit peu en équipe de France, c'est le poste de gardien de but. Parce que Lloris, c'est un bon gardien, mais c'est pas un grand gardien à mes yeux. Et derrière, il n'y a pas de grand gardien, vu qu'il n'y a aucun gardien qui sort vraiment du lot. Je pense que Lloris sera gardien de but. Et derrière, il y a quand même un Alphonse Areola qui pour l'instant galère un petit peu au PSG, vu que Buffon lui a quand même un petit peu pris la place de numéro 1 au PSG. Voilà sur ça, je suis juste inquiet pour le poste de gardien côté français. Ensuite, la Croatie. Pour moi, la Croatie, je ne les vois pas faire grand-chose s'ils se qualifient à l'Euro. Tout simplement parce que pour moi, c'est une fin de cycle. On voit Modric qui est vieillissant, Rakitic qui est moins performant qu'au début, etc. pour les autres joueurs. Voilà, pour moi, c'est une fin de cycle et c'est une fin de génération. Et je ne les vois pas faire une si bonne compétition que ça à l'Euro 2020, bien sûr, même si bien sûr il va falloir faire attention à eux, mais selon moi, c'est pas une équipe que je vois faire des grands résultats à l'Euro 2020. Je pense que pour eux, le meilleur moment pour gagner une compétition, ça aurait été l'Euro 2016, qu'ils ont perdu dès les huitièmes, voire la Coupe du Monde, où ils ont perdu contre plus fort qu'eux. Voilà sur ça. Ensuite, je vais revenir sur les autres sélections européennes. Je vais commencer par les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas qui reviennent bien en forme, qui retrouvent une sélection plus qu'intéressante. Par contre, je trouve que finalement leur effectif au niveau de la qualité est quand même assez restreint. On sent qu'il n'y a pas un effectif pour l'instant qui est énorme avec beaucoup de joueurs de haute qualité. Il y a des joueurs de bonne qualité qu'on voit, mais ils sont pas si nombreux que ça. Et finalement, on voit pas que derrière, finalement, c'est pas du si haut niveau que ça. Bien sûr qu'ils sont en reconstruction, bien sûr qu'il y a du mieux, mais pour moi, de ce que je vois pour l'instant, les Pays-Bas, s'ils se qualifient pour l'Euro 2020, ne feront pas partie des favoris. Tout simplement parce que pour moi, l'effectif au niveau des grands joueurs est assez restreint. Voilà sur ça, mais bien sûr que le Pays-Bas commence à se reconstruire petit à petit. Ensuite, l'Allemagne, là ils vont commencer à se reconstruire, donc ça va être très compliqué pour l'Allemagne parce que c'est maintenant qu'ils doivent se reconstruire. On a vu des choix forts de Joachim Löw, dont je suis personnellement d'accord, celui d'enlever Müller, Boateng et le défenseur central et l'autre défenseur central du Bayern que je viens d'oublier le nom. Voilà, je suis assez d'accord sur ça parce que je pense que c'est des joueurs qui n'apportaient plus à la sélection sur les précédents matchs et ça va permettre à la nouvelle génération de pouvoir s'exprimer. Voilà sur ça, mais on est dans une sélection qui est en reconstruction totale et qui, selon moi, ne fera, en tout cas de ce que je vois pour l'instant, ne fera pas grand chose à l'Euro 2020 s'il se qualifie, parce que c'est une équipe qui a totalement besoin de se reconstruire. Et voilà sur ça, je pense qu'en défense pour l'instant c'est pas le top, au milieu non plus et en attaque non plus. Voilà, il y a vraiment besoin de se reconstruire côté allemand et pour l'instant, pour moi, ils seront pas prétendants pour gagner l'Euro. Voilà sur ça. Ensuite, on va parler de la Belgique. La Belgique est sur une certaine continuité, elle aussi, de la Coupe du Monde 2018.
Je pense un petit peu comme la France, il va y avoir quelques changements, notamment des joueurs qui ont décidé d'arrêter avec la sélection, ou notamment quelques blessés, etc. Il va y avoir quelques petits changements, mais globalement, ils vont être sur une continuité, et bien sûr, ils feront partie des favoris s'ils se qualifient pour l'Euro 2020, parce que la Belgique est sur une continuité, il y a des joueurs de haut niveau, et bien sûr qu'il faudra compter sur les Belges. Faudra quand même faire attention aux performances de Courtois dans l'avenir pour voir s'il redevient le grand gardien qu'il était ou s'il continue de sombrer au niveau où il est à l'heure actuelle. Donc voilà sur ça, il faudra quand même faire attention à Courtois, mais bien sûr que la Belgique fera partie des favoris si elle se qualifie. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va passer à l'Angleterre. Donc l'Angleterre a une très très bonne génération de joueurs. L'Angleterre a déjà eu beaucoup de bonnes générations de joueurs qui n'ont jamais gagné. C'est la génération des joueurs de générations différentes, mais c'est Owen, c'est Wayne Rooney, c'est Lampard, c'est Gerrard, je vous en passe, c'est des meilleurs. De grands joueurs, c'est Beckham notamment. Il y a eu des générations de grands joueurs en Angleterre qui généralement ont jamais gagné. Et je pense que cette équipe d'Angleterre a du mal à avoir ce qu'on appelle une culture de la gagne. Je pense qu'ils ont du mal à trouver l'entraîneur qui les fait gagner aussi, mais ils ont aussi du mal à avoir cette culture de la gagne quand ils jouent en sélection. Voilà sur ça, même s'il y a un Sterling à l'heure actuelle qui est à un très très bon niveau, un petit peu sous-coté d'ailleurs je dirais, mais globalement l'Angleterre pour moi c'est une équipe qui n'a pas cette culture de la gagne et c'est ça qui pour l'instant les fait perdre, mais attention quand même à l'Angleterre parce qu'il y a un très bel effectif. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va passer à l'Italie qui est en train de se reconstruire. Voilà, en totale reconstruction, l'Italie. Voilà, il y a des jeunes joueurs qui commencent à s'installer, tout ça. Pour l'instant, de ce que je vois, je pense qu'ils seront bien sûr, s'ils se qualifient, pas du tout favoris à l'Euro 2020. Mais bon, ils sont en train de se reconstruire. Et voilà, sur ça, on est dans une reconstruction qui risque de prendre du temps. Donc voilà, mais il y a quand même du mieux en équipe d'Italie. Mais je pense que pour l'instant, on ne peut pas parler d'équipe vraiment au sommet. Mais en tout cas, on peut noter qu'il y a une reconstruction et qu'il y a des jeunes joueurs qui sont intégrés à cette sélection. Donc voilà sur ça. Ensuite, la sélection d'Espagne, qui a beaucoup de mal à se reconstruire pour le coup. Depuis finalement la Coupe du Monde 2014. Alors, faut faire attention avec l'équipe d'Espagne parce que quand on les regarde jouer, ils produisent un jeu qui est magnifique. On l'a vu hier. Je pense que voilà, c'est ça, c'est le beau jeu. Mais faire du beau jeu ne veut pas dire gagner et être la meilleure sélection du monde. Donc ils font du beau jeu, mais ils ont quand même énormément du mal à se reconstruire et énormément de mal à trouver finalement les bons joueurs pour faire une équipe. Quand on voit comment Luis Enrique sélectionne les joueurs, on voit qu'on n'est pas sur une continuité. Finalement, dès qu'un joueur n'est pas en forme, il est sorti de la sélection et on met un autre joueur qui, dans 3 mois, sera peut-être plus jamais en sélection. Donc il y a des choix un petit peu bizarres, on n'est pas sur de la continuité et on n'essaye pas de finalement d'être dans la continuité. Je trouve ça un petit peu bizarre. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes en Espagne. Je pense qu'en défense, il y a des problèmes parce qu'il y a Sergio Ramos, mais il est vieillissant et derrière, il n'y a pas grand monde. Donc en défense, il y a des réels problèmes. Au milieu de terrain, il y a aussi d'énormes problèmes pour trouver le milieu qui convient à l'équipe d'Espagne. Et en attaque, on voit que ça change énormément aussi. Donc il y a aussi des interrogations à ce poste-là. Donc il y a des interrogations à tous les postes. Et il n'y a finalement pas beaucoup de leaders, à part Derrea, qui est un énorme gardien pour le coup, et Sergio Ramos ou Jordi Alba, voire Busquets. On parle quand même pour 3 de ces 4 joueurs, de joueurs assez vieillissants quand même. Donc voilà, l'Espagne a du mal à se reconstruire. Même si elle produit du beau jeu, elle a du mal à se reconstruire. Donc il faudra voir par la suite qu'est-ce qui va se passer pour l'Espagne. En tout cas, pour l'instant, il faut avouer qu'ils ont du mal à se reconstruire. Et je pense notamment au niveau des attaquants de pointe. Quand on voit Morata, c'est un bon joueur. Mais je pense qu'on peut espérer mieux en attaquant de pointe, même si il y a des sélections qui ont des plus mauvais. Mais bon, je pense qu'en attaque, c'est peut-être là où l'Espagne est le mieux fourni. Mais en tout cas, milieu de terrain et défense, il faut totalement se reconstruire. Et même l'attaque, il va falloir reconstruire. Donc voilà sur ça.
Ensuite, je vais finir par le Portugal. Le Portugal qui commence à avoir des bons jeunes joueurs, notamment grâce au centre de formation du Benfica. Alors le Sporting aussi a un bon centre de formation, mais pour le coup en ce moment c'est le Benfica qui sort les grands joueurs. C'est Ruben Dias, c'est Cancelo qui est passé également par le centre de formation du Benfica, même s'il n'est pas resté longtemps. C'est Bernardo Silva qui pareil n'est pas resté longtemps au Benfica, mais qui passe par le centre de formation du Benfica. C'est João Félix, la pépite du football portugais dont tout le monde parle à l'heure actuelle. C'est d'autres joueurs que j'ai pas en tête là tout de suite, mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs issus du centre de formation de Benfica qui commencent à intégrer cette sélection portugaise et des joueurs intéressants. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc il va falloir construire avec ces jeunes joueurs et ça va être ça le plus compliqué pour le Portugal, mais en tout cas sur le papier, ça me paraît quand même prometteur cette sélection du Portugal. Mais va falloir bien sûr confirmer tout ça sur le terrain, même si sur le papier c'est intéressant. Et ils pourront peut-être être emmenés en fonction de sa forme par un Cristiano Ronaldo qui bien sûr est un leader d'équipe. Donc voilà, peut-être que le Portugal sera inquiétant. Pour ça, il faut d'abord qu'il se qualifie et de deux, va falloir qu'il le montre sur le terrain que ces joueurs-là va falloir qu'ils montrent sur le terrain tout le potentiel de ces joueurs-là. Donc voilà sur ça, mais en tout cas le Portugal sur le papier ça me semble quand même aussi intéressant. Donc voilà pour ce tour d'Europe des sélections, voilà, des grosses sélections, je pense que j'ai dit toutes les grosses sélections. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, à mettre ce que vous pensez en commentaire et à me dire tout simplement qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.